Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. Ce lundi, nous nous intéressons à comment le parti Union progressiste, le renouveau, plus grand parti du Bénin, prépare les élections à venir. Ces dernières semaines, des rumeurs évoquent des dissensions entre l'ex-PRD et le parti. Qu'en est-il réellement? Pourquoi ce branle-bas? C'est ce dont nous parlons avec Gérard Gouenonchi. Il est le secrétaire général du parti, également député à l'Assemblée nationale, président de la commission des finances. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman et bonjour à tous les téléspectateurs de la société, la STRBR, c'est ça, hein? La SRTB. SRTB. Et voilà. surtout Bénin TV, donc Bénin TV. ex-ORTB, chaîne de télévision publique. Allez, Gérard Gouenonchi, dites-nous comment est-ce que votre parti est en train de s'activer pour les prochaines élections. On est à quelques mois seulement du dépôt des dossiers de candidature, mais on a l'impression que c'est le statu quo, que rien ne bouge, que tout est au point mort, on a envie de dire. Merci beaucoup Herman. Vous savez, en politique, parfois l'inaction est plus bruyante que l'action silencieuse. Mais à l'Union progressiste, le renouveau, pendant que d'autres spéculent, nous travaillons. Et je puis vous dire qu'à quelques mois des élections de 2026, notre engagement est clair. C'est de renforcer l'unité nationale, être beaucoup plus à l'écoute du peuple et construire un avenir politique solide avec l'ensemble des forces vives et de toutes les compétences en quantité et en qualité dont regorge l'Union progressiste, le renouveau. Donc nous sommes résolument tournés vers le terrain, en train de mettre en œuvre notre plan d'action. Notre plan d'action, certains disent que nous sommes, il y a le calme, c'est ce que vous dites, mais je puis vous dire que si vous observez le terrain, il n'y a pas un parti politique qui soit plus en activité, plus en action que l'Union progressiste, le renouveau. Ce déroulement de ce PTA nous amène régulièrement sur le terrain. Nous avons fini d'installer donc l'ensemble des structures du parti, les 5300 cellules de village, ça veut dire que nous avons occupé tous les villages du Bénin. Les 600 arrondissements politiques ont à leur tête une structure et les 119 communes politiques. Aujourd'hui, si vous mettez tout ça ensemble, tous ceux qui se sont inscrits dans nos cellules sont autour de 1 200 000 et nous nous vertuons à les former, à leur inculquer les valeurs du parti, le militantisme, la discipline et puis l'engagement au service du parti pour être sûr qu'au moment venu, ils répondront à l'appel. Et aussi, l'ensemble de tous ceux qui sont inscrits dans nos cellules dont je vous parle, vous savez qu'aux élections de 2023, l'Union progressiste, le renouveau, sur les 2 500 000 de suffrages exprimés au total, avec 930 000 voix. C'est avec ça que nous sommes ici à 37,7, autour de 38% sur l'ensemble, où nous sommes devenus majoritaires. Vous avez dit tout à l'heure, le plus grand parti politique du Bénin. C'est au vu donc des résultats engrangés. Mais nous ne nous autosatisfaisons pas de cela. Et nous continuons de travailler pour qu'aux élections prochaines, nous puissions donc creuser davantage le plafond. Et nous sommes sur le terrain parce que nous savons que la bataille, ce sera la bataille du terrain. Ce ne sera pas la bataille des réseaux sociaux. Ce sera la bataille. On va gagner sur le terrain, quadriller le terrain, maîtriser la base, être à l'écoute des populations qui nous regardent comme les seuls à même de leur apporter une offre politique qui résolve leurs problèmes. Mais alors, le Béninois veut avoir des noms, des visages. Il veut connaître celui ou ceux-là qui aspirent à la gestion de la chose publique et faire, on va dire, presque silence radio sur cet aspect-là. Est-ce que ce n'est pas un peu gauche? Non, pour moi, je ne pense pas que ce soit gauche. Effectivement, ils ont le droit. Ils ont le droit de vouloir cela. Mais une chose est que ce qu'ils veulent, une autre chose est la dynamique des partis politiques. Et quand on le dit souvent, quand je me projette dans le rétroviseur de notre vie politique, je me dis, la plupart des partis structurés révèlent les noms de leurs candidats le plus tard possible. Même dans notre histoire politique.
passer. Mais les C'est analystes seulement ceux qui n'ont pas de parti politique, les loups solitaires, qui se déclarent plus tôt pour commencer à se promener sur le terrain pour se faire connaître. Mais un parti politique n'a pas besoin de faire ça. Un parti politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'occuper le terrain, de cadrer le terrain, de mettre ses militants en ordre de bataille et au moment venu. Et quand il va révéler le nom c'est le moins important. Ce qui est le plus important, c'est l'offre politique du parti. Vous pensez que le nom est le moins important? Et oui, je pense parce qu'aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, les individus compteront moins. Mais les organisations politiques compteront davantage. C'est pour ça qu'il faut avoir les yeux tournés vers les organisations, vers les partis politiques, comment les partis sont structurés, comment les partis travaillent sur le terrain, est-ce que les partis sont sérieux, qu'est-ce que les partis font sur le terrain. Au moment venu, quel que soit le nom qu'on va révéler, qu'on puisse gagner. Et c'est l'idéologie du parti qu'on vend. On ne vendra plus l'idéologie d'un individu, on n'aura plus le programme d'un individu, mais on va mettre en œuvre le programme du parti. Donc le parti compte plus que l'individu aujourd'hui. Très bien, mais dans le même temps également, l'électeur, il a besoin de connaître celui qui aspire à le diriger. Qui est-il? Quel est son passé? Qu'a-t-il fait dans la République? Quels sont ses projets pour la République? L'électeur, il a besoin de savoir. Ça là, ils auront le temps de le faire parce que ce nom sera révélé et ils auront le temps de l'apprécier. Et ils vont le connaître, ce sera un Béninois. Est-ce qu'en théorie, on devrait pouvoir faire un mythe autour d'un nom? Ce n'est pas un mythe. Mais pourquoi vous voulez plus pressé que les partis politiques? Gardez votre calme. Le moment venu. Ce n'est pas moi, je ne fais que porter l'avis des Béninois. Non, je le dis à tous les Béninois, gardez votre calme. Le parti travaille à s'enraciner. Le parti travaille à offrir aux Béninois tout ce qu'il faut pour que leur solution, la solution à leurs problèmes puisse être de mise au moment venu, en ce qui concerne le nom de qui sera le candidat du parti. Et le nom sera révélé et ils auront le temps, même si c'est 2 mois, 3 mois, pour l'apprécier. Ils le connaîtront, ce ne serait pas un étranger. Oui, mais alors pendant que le silence s'installe autour du nom, c'est que les supputations vont bon train. Il y a beaucoup de cadres de votre parti politique qui sont régulièrement cités, leurs noms reviennent bien souvent. Est-ce que, quelque part, ça ne risque pas de sectionner la dynamique de groupe? En rien, puisque c'est normal. Pour autant qu'on ne va pas révéler un nom, des gens continueront de spéculer, de réfléchir, de penser à qui ce sera. Mais l'essentiel est qu'au moment venu, le parti dira « voici celui que nous portons » et toute l'équipe se mettra en ordre de bataille pour que nous portions celui-là à la conquête de la magistrature suprême. Mais alors, comment est-ce que cela va se passer? Y aura-t-il des primaires? Vous allez demander aux personnes qui veulent au présidentiable de se manifester pour qu'il y ait des primaires, pour que les militants choisissent déjà, d'accord, au sein d'eux-mêmes, les militants de votre parti, bien sûr, avant de soumettre cette personne-là, donc face caméra, devant le peuple béninois. Bon, disons qu'à l'Union progressiste, le renouveau, le consensus est notre ADN. Nous fonctionnons sur la base du consensus. Et quand il n'y aura pas de consensus, je dis que les tests du parti, les statuts du parti prévoient des alternatives pour qu'on puisse donc aller à des solutions apaisées. Dans tous les cas, nous ne le faisons rien seul parce que nous sommes aussi en partenariat politique. Tout cela sera discuté dans un ensemble plus large pour que nous allions dans un consensus total proposer aux Béninois la meilleure offre. Donc tout sauf les primaires, c'est cela? Les primaires ne sont pas de mise au niveau de notre parti, parce que ce n'est pas prévu. Bon, nous savons que les tests, les statuts que nous appliquons actuellement nous mettent dans une phase de transition. On n'applique pas encore totalement tout ce qui est prévu dans les statuts. Dans la phase transitoire, il est dit que c'est le consensus pour pouvoir préserver l'unité du parti, la solidité, la stabilité du parti et permettre au parti de traverser la zone de turbulence. Quand le parti sera donc en zone de stabilité,
on pourra commencer donc à appliquer entièrement tout ce qui est prévu. Peut-être, pourquoi pas, les primaires pourront venir après. Très bien. Alors, depuis quelques semaines, il y a une polémique qui est née au sein de votre parti politique autour de votre mariage, si on peut le dire ainsi, entre l'ex-PRD de Maître Adrien Humbedi et l'ex-Union progressiste, ce qui a donné naissance donc à l'Union progressiste, le renouveau. Selon une certaine opinion, le processus ne serait pas allé à son terme. Est-ce que c'est la réalité? Merci. Oui, nous aussi, nous entendons cela sur les réseaux sociaux, partout. Ça s'anime. Et c'est ce qui se dit. Ben, je pense concrètement, est-ce que vous croyez cela? Nous sommes un grand parti politique, un parti sérieux. Aurions-nous pu faire cela? Ne pas conduire un processus dans les règles de l'art, le processus pareil? Non, je pense que le processus de la fusion de l'ex-PRD et de l'ex-Union progressiste a été conduit dans les règles de l'art et a conduit donc à consacrer un acte de fusion qui est un acte de mariage qui, de facto, a entraîné la mort, la dissolution de l'ex-PRD et la dissolution de l'ex-UP, et l'acte de fusion déposé au ministère de l'Intérieur a été enregistré. Et le ministère de l'Intérieur nous l'a notifié, après nous avoir aussi notifié la dissolution des deux anciens partis politiques. Et oui, le récépissé définitif, nous l'avons eu. Donc c'est pour vous dire que le processus a été conduit dans les règles de l'art. Et je ne vous apprends rien en ce qui concerne la fusion pour dire que il y a plusieurs voies par lesquelles les partis disparaissent. Nous n'avons pas voulu opiner donc sur ce sujet pendant longtemps parce que nous pensons que le moment viendra, mais on ne va pas continuer à faire la politique de l'autruche. Plusieurs voies de disparition des partis politiques, et ça peut être une voie volontaire où les statuts prévoient que les instances sont convoquées et on proclame officiellement la dissolution du parti. Il y a aussi la voie administrative où, si le parti dévie donc, des voies tracées, fait l'apologie du terrorisme, par exemple, le ministère de l'Intérieur peut prononcer sa dissolution. Il y a la dissolution judiciaire. Mais ici, il y a aussi des actes qui peuvent intervenir dans la vie d'un parti qui entraînent sa dissolution. C'est par exemple la fusion. Et la fusion, c'est un mariage. Lorsque vous vous mariez, Emma est marié, j'espère. Est-ce que si vous êtes marié, est-ce que vous gardez votre ancien statut de célibataire? Non. Et votre femme aussi perd son statut de célibataire. Donc, dès lors que vous vous mariez, vous perdez vos anciens statuts et c'est le nouveau statut qui est évoqué. Donc, la fusion a été opérée dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, il n'y a que l'Union progressiste, le renouveau. L'ex-PRD n'existe plus. L'ex-UP n'existe plus, et c'est clair. Les anciens militants de ces deux entités sont ensemble aujourd'hui dans l'Union progressiste, le renouveau, dans nos structures, dans nos cellules, nos sous-sections, et travaillent en symbiose pour les idéaux du parti. Donc, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, bon, nous laisserons les réseaux sociaux donc, dire ce qu'ils doivent dire. Très bien. Mais alors, est-ce qu'il y a effectivement une tentative de dissension de l'ex-PRD, de la grande entité que vous formez aujourd'hui, qui est l'Union progressiste, le renouveau? L'ex-PRD n'existe plus. Et comment est-ce que cet ex-PRD... Son leader, Maître Adrien Humbedi, a notamment fait plusieurs sorties médiatiques ces dernières semaines, critiqué vertement donc, la gouvernance du président Patrice Talon. Il a mis le doigt sur un certain nombre d'aspects. Et il a annoncé que voilà, l'ex-PRD voilà, pourrait retrouver... Oui, si c'est ça que vous parlez, je comprends. Nous n'avons reçu aucune demande formelle dans ce sens. Si nous recevrons cette demande, nous sommes prêts à répondre devant toutes les instances, mais ce que je puis vous confirmer encore, c'est que lorsqu'il y a fusion, le patrimoine des anciens partis, les patrimoines sont transférés au nom donc, du nouveau parti. Donc les logos, les noms, les slogans, tout ça, tout ce qui appartient aux anciens partis, ne sont plus, nous sommes dans le domaine public et soit appartiennent au nouveau parti
et les anciens partis ne peuvent plus les revendiquer. Donc c'est ce que je puis vous dire. Certaines personnes évoquent ce qu'on pourrait qualifier de jurisprudence Renaissance nationale ex-UDBN de Claudine Afiavi-Prudentiaux qui, entre-temps, avait connu une fusion avec l'autre grand parti de la majorité, le Bloc républicain. Mais finalement, c'est retiré. Donc on estime que si l'UDBN a pu le faire, c'est que le PRD aussi peut se prévaloir de cette jurisprudence pour opérer la même action. Ah, peut-être, effectivement, il y avait eu un cas comme ça, mais on ne peut pas les comparer parce que vous ne savez pas ce qui s'était passé là-bas. Moi, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais l'UDBN, c'était une entité. L'UP Le Renouveau, c'est une autre entité. Les réalités ne sont pas les mêmes, mais comme vous l'évoquez, je suis obligé d'en parler. Je dis peut-être que cela nous a inspirés, peut-être que ce qui s'était passé avec l'ex-UDBN nous a inspirés. C'est pour ça que nous avons pris toutes les dispositions pour qu'il n'en soit plus jamais ainsi. Et aujourd'hui, vous pouvez constater que l'UP Le Renouveau, aujourd'hui, ce n'est pas qu'avec l'ex-PRD. Nous avons eu le DUD de Valentin Nditi-Houdé, nous avons le PER de Nathanaël Coty, nous avons eu LNA de Théophile Yarou, nous avons le Bénin en marche de Adamando Fouenou, le parti de Irénée Agossa. Tous ces partis sont allés en congrès, comme je l'ai dit, pour prononcer leur dissolution et demander à leurs militants d'adhérer individuellement à l'Union progressiste Le Renouveau, ce qui n'est pas le même cas avec l'ex-PRD, où nous sommes allés en fusion, les deux corps vivants. Parce que si eux, ils avaient fait le congrès de dissolution, ça veut dire que le parti serait mort et ne pourrait plus venir en fusion. Pour faire la fusion, il faut bien être vivant. Les deux corps sont vivants, les deux êtres sont vivants avant de contracter mariage. Et quand ils contractent mariage, les deux anciens corps disparaissent au profit donc du nouveau corps, de la nouvelle entité qui se substitue aux deux. Donc aujourd'hui, il faut dire que l'UP Le Renouveau n'est pas un assemblage de blocs. Nous sommes une maison commune et où tout le monde, tous les anciens militants des anciens partis travaillent en bonne enfance. Y a-t-il des frictions entre Maître Adrien Humbedji et l'Union progressiste Le Renouveau, bien qu'il est membre du parti? Bon, quand vous parlez de frissons, les frissons, je pense qu'en principe, c'est inhérent à la vie des institutions et des humains. Quand vous êtes des humains, vous êtes vivants, s'il n'y a pas de frissons, vous ne pouvez pas évoluer. Mais quand les frissons arrivent, c'est la manière dont vous les résolvez, c'est les difficultés qui sont inhérentes à la vie des institutions. Si vous les réglez de la bonne manière, ça veut dire que c'est un test de maturité pour vous. Si vous les réglez mal, cela peut vous affaiblir pour le fonctionnement pour la suite. Mais je vous rassure qu'au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, nous sommes un parti solide qui continue de fonctionner. Normalement, toutes les structures, les instances continuent de former, nos cellules travaillent et actuellement, nous sommes sur le terrain en train de former nos militants dans les 5300 cellules de base, telles que je vous l'ai dit, pour occuper le terrain. Friction, ça peut exister, mais nous, ça ne nous affecte pas. On a vu le président du parti, Maître Joseph Fifamé Diogbenou, se porter vers Maître Adrien Humbedji. Était-ce pour aplanir un malaise? Non, je ne pense pas, puisque, oui, effectivement, le président du parti, Joseph Fifamé Diogbenou, a été vu au domicile donc, du président Adrien Humbedji, sur demande de ce dernier. Il a répondu à l'appel de son aîné, qui a voulu le voir. Quoi de plus normal dans une république où nous, à l'Union progressiste, Le Renouveau, le dialogue est notre mode de fonctionnement. Qu'un président actuel, un leader actuel, aille rendre visite à un ancien leader qui, de plus, est son aîné. Quoi de plus normal dans la République? Ils ont discuté des sujets d'actualité. Nous n'avons pas eu le contenu, mais nous savons qu'il n'y a eu rien donc, de mauvais qui se soit dit. C'est une visite de courtoisie entre deux leaders, un actuel et un ancien. Et c'est bon pour la République. Et comment le parti Union progressiste, le Renouveau, appréhende les sorties ou les dernières sorties médiatiques de Maître Adrien Humbedji qui, on peut le dire, a un peu craché dans la soupe? Bon, nous n'avons pas, au niveau donc, de la haute direction politique du parti, voulu opiner sur ces prises de position individuelles, vu le parcours de l'intéressé, vu son âge.
nous n'avons pas respect pour lui, nous n'avons pas voulu donc opiner. Donc, il est libre de ses opinions. Le parti n'a pas voulu opiner sur ses sorties. Est-ce que ça vous choque? Si nous disons non, c'est que nous ne serions pas sincères avec nous. Je pense que ça nous choque. Le président du parti a eu l'occasion de le lui dire, pour dire avec son parcours, ce qu'il a été dans ce pays, il doit quand même avoir un peu de la retenue. Mais je pense qu'il est libre donc, de sa parole. On l'a vu aux côtés de l'ancien président Boni Ayi. Certains évoquent même un rapprochement de plus en plus accru entre les deux hommes. Vous en avez discuté au sein de la haute direction politique? Pas du tout. Il est libre de ses paroles, il est libre de ses mouvements. C'est un adulte. Il n'est pas sous tutelle, sous curatelle. Je pense que nous n'avons pas à lui donner de leçons. Il est libre de fréquenter qui il veut. Et le parti, ça ne concerne pas le parti. C'est des déplacements privés, personnels. Est-ce que ça ne casse pas la dynamique de groupe? Pas du tout. Je dis qu'il est un homme libre. Chaque Béninois est libre. Herman est libre de me rendre visite. Je suis libre de rendre visite à Herman, même si nous sommes des adversaires politiques, encore plus que nous sommes du même parti. Je pense que ça ne nous gêne en rien. Mais dans un contexte où on prépare activement les élections à venir, on sait que c'est un tournant décisif. Votre parti a besoin de toutes ses forces pour gagner la bataille et voir donc, on va dire, un des vôtres qui constitue potentiellement, on va dire, un baron politique en train limite de vous lâcher. Est-ce que ça ne... Allez, on va le dire. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Je vous ai dit que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu une demande officielle ou formelle du président Mbedi demandant à ne plus être militant. Il peut le faire. Et parfois, les actes parlent plus fort que les mots. En tant que militant du parti, sinon, la confidence que je puis vous faire, c'est que quand le président Jock Benoît allait le voir, il lui a dit « Je ne suis pas venu à l'Union progressiste, le renouveau, pour en sortir. Mais s'il y a des difficultés, il faut qu'on en parle. » Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y a rien de grave. Et puis, il n'a pas exprimé son désir de quitter le parti. Il est dans le parti. Les anciens militants de les militants de l'SPRD sont aujourd'hui dans le parti, travaillent. Et puis, on ne peut pas incriminer donc, les Béninois de se visiter entre eux, encore qu'ils sont des leaders d'un niveau donné. C'est même bon pour la République. On voit que M. Mbedi visite Laye Boni, visite Soglo. C'est bien que Soglo visite le président Talon, visite. C'est une bonne chose dans la République. On ne doit pas voir cela d'un mauvais œil. Mais parfois, est-ce que les actes ne parlent pas plus fort que les mots? Et que disent les actes? Et je vous ai dit qu'on n'a pas reçu de demande formelle de lâcher le parti. Donc, ça veut dire que ça ne nous gêne pas, pour le moment. On peut dire que tout va bien entre... Pour nous, je vous ai dit que l'Union progressiste est plus que jamais solide, ancrée sur le terrain, en train de travailler focus sur le terrain. Pendant que les gens spéculent, nous sommes sur le terrain, en train de quadriller le terrain. Et parce que nous savons que la bataille, c'est une bataille du terrain, et nous allons la gagner, cette bataille. Et je vous rassure encore. Quelle est votre stratégie? Notre stratégie, la stratégie, c'est l'occupation du terrain. Et il n'y a pas plus que ça. La méthode, c'est l'occupation du terrain. C'est d'être à l'écoute du peuple, des populations, être davantage plus proche des populations parce que c'est elles qui décident en dernier ressort et nous ne voulons pas donc être loin de ces populations-là. C'est pour ça que nous sommes en permanence sur le terrain, en train donc de quadriller le terrain, de discuter avec les populations, de recueillir leurs préoccupations, de proposer donc des solutions, de discuter avec le gouvernement pour que les besoins des populations soient donc assouvis, en attendant que, bien sûr, nous-mêmes, partis politiques, nous conquérions le pouvoir d'État après pour l'exercice. Il y a un patron de la majorité présidentielle, c'est le président Talon. Qu'est-ce qu'il vous a dit, vous a donné comme mot d'autre? Non, il est le patron de la majorité présidentielle. Je pense qu'il ne pourrait pas être en train de voir de bon œil que des éléments de la majorité se comportent mal, mais nous n'en avons pas discuté avec lui. Le sujet n'est pas allé jusqu'à ce niveau. Et je vous ai dit Est-ce que vous comptez en parler? Vous comptez crever l'abcès? Non, nous pensons que nous, ce n'est pas un sujet qui nous dérange trop. Je pense que les gens spéculent trop là-dessus, mais nous, ça ne nous dérange pas trop. D'accord. Nous sommes sereins, très sereins même.
D'accord. Oui. Et pour les élections à venir, est-ce que le parti Union Progressiste Le Renouveau aura son candidat ou ce sera de commun accord avec les autres partis de la majorité présidentielle pour dégager un candidat unique? Vous le saurez au moment venu. Rien n'est convenu pour le moment, mais rien n'est exclu. Tout ce que vous dites, tout est possible. Ça peut être seul, ça peut être ensemble avec les autres éléments de la majorité présidentielle, parce que nous sommes ensemble, rien n'est exclu. Au moment venu, nous ferons le meilleur choix, ce qui permettra que la mouvance gagne. Nous le ferons pour l'intérêt supérieur donc, de la nation, pour l'intérêt supérieur de la mouvance. Nous n'allons pas être égoïstes pour dire que nous seuls, nous le pouvons, malgré que, avec la rigueur de la loi qui impose d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales, nous voyons que c'est un défi et nous travaillons d'arrache-pied pour occuper le terrain, pour être sûr qu'aux prochaines élections, nous remplirons ce critère, mais malgré cela, nous ne nous autosatisfaisons pas. Nous tendons la main, nous sommes ouverts, nous sommes dans une majorité plurielle, nous sommes prêts donc à coopérer si tant est le vœu donc de nos partenaires. Et puis il y a les adversaires en face qui continuent d'évoquer la question du code électoral qui, selon eux, est un réel goulot d'étranglement à la compétition. Ils appellent de leur vœu à une révision du code électoral. Est-ce que c'est la position du Parti Union Progressiste Le Renouveau également à retoucher le code électoral? Vous avez vu, quand nous avions reçu le cadre de concertation de l'opposition, la position du parti avait été exprimée par la bouche du président du parti, c'est que le code ne nous pose pas problème. C'est nous qui l'avons voté. Nous l'avons voté en connaissance de cause, pas les yeux bandés. Nous avons participé aux discussions sur ce code et vu le niveau auquel nous voulons porter notre pays en ce qui concerne la réforme du système partisan pour l'idéal que nous voulons pour notre pays, pour l'objectif visé, l'esprit de cette loi est qu'il faut renforcer donc, les partis politiques pour avoir les partis politiques d'envergure nationale, à ancrage national, pour mettre fin à l'émiettement trop poussé de la classe politique qui n'a pas été favorable à la consolidation de l'unité nationale. Mais il faut dire que malgré cela, nous n'avons pas supprimé le multipartisme intégral, ce n'est pas supprimé. Donc, mais des règles ont été fixées, posées pour forcer les gens au regroupement. Pour que les gens se regroupent et restent regroupés, les 20% ont été imposés et nous travaillons pour nous y conformer. Mais le code est querellé actuellement et depuis toujours. Mais juste pour cela, pour cette disposition, les 20%, et c'est cela que je suis en train d'expliquer pour dire il faut connaître l'esprit. Si on connaît l'esprit, on ne va pas demander donc, de réviser ce taux à la baisse. Et à l'occasion donc d'une rencontre que le chef de l'État a eu récemment lors d'un séminaire tripartite que nous avons eu vendredi dernier au Palais avec le Conseil économique social, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et le gouvernement. Le chef de l'État l'a dit clairement. Il a dit, si nous baissons ce taux de 20% aujourd'hui exigé dans les circonscriptions, le Parti Les Démocrates va se diviser en 4. Si nous baissons ce taux, l'Union progressiste Le Renouveau va s'éclater. Si nous baissons ce taux, le bloc républicain va s'éclater. Parce que certains iront se regrouper pour dire, si c'est à 10%, nous seuls nous pouvons 10%, ils vont faire leur chemin ensemble. Ça va s'éclater et la réforme du système partisan aura échoué. Mais nous ne voulons pas de l'échec de cette réforme. C'est pour ça que nous invitons ceux qui incriminent donc, cette disposition dans le code à aller travailler sur le terrain. Nous pensons que c'est possible. Ils avaient eu un temps à incriminer l'ancien code, les dispositions de l'achat des partis politiques, le code électoral. Mais malgré qu'on n'a pas... Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été aux élections de 2019. Mais on n'a rien touché de ces textes. Et quand ils ont accepté de se conformer, ils sont allés aux élections en 2023. Ils ont eu 28 députés. Ça veut dire que la chose n'est pas si impossible que cela. Et cette fois-ci, il ne faut pas qu'ils tombent dans les mêmes travers. Il faut aller occuper le terrain. Même nous-mêmes qui avions eu en 2023 20%, plus de 20% dans 22 circonscriptions électorales, l'Union progressiste Le Renouveau, il n'y avait que la 8e circonscription électorale et la 13e où nous n'avions pas
20%, nous étions autour de 18%. Mais nous continuons de travailler pour pouvoir avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Il faut qu'il en soit de même pour tous les partis politiques. Un code que nous venons de voter, une loi que nous venons de voter, sans l'avoir expérimentée, sans l'avoir appliquée, nous disons, nous allons la réviser. Moi, aujourd'hui, si on dit on va réviser cette loi, je ne sais pas ce qu'on va réviser parce que je ne l'ai pas expérimenté. Beaucoup querellent le taux, les 20%. Et j'ai dit, ce taux-là est bon pour maintenir la stabilité des partis politiques pour permettre que nous ayons de grands ensembles. Si on diminue ce taux-là, on ira vers l'éclatement au niveau des partis politiques. Mais l'Église catholique n'est pas de cet avis. Alors là, l'Église catholique est-elle devenue politique? Elle émet en tout cas des avis. Alors, elle émet des avis, c'est libre. L'Église émet des avis, pas de problème. Mais les acteurs politiques sont sur le champ de terrain. Et ce qui est bon pour notre pays, c'est les acteurs politiques qui le disent. Et il est vrai qu'en tant que faiseur d'opinion, l'Église doit dire ce qu'elle pense, mais au finish, c'est les acteurs politiques qui décident. Elle estime que ce taux de 20%, en tout cas le code électoral en l'état, ne permet pas d'avoir des élections apaisées et donc appelle ou souhaite donc, que les acteurs puissent se retrouver, se parler, éventuellement donc revoir ce code électoral-là. Non, 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 je dis qu'il ne faut pas que les gens soient des pyromanes. Non. On ne peut pas d'avance commencer à dire... Serez-vous en train de dire que l'Église est pyromane? Non, moi je ne dis pas. Je dis ceux qui vont emboucher cette trompette-là, ceux qui vont continuer de dire avec ce taux, on n'aura pas des élections apaisées. Alors, sur quelle base ils sont en train de le dire? On aura bien des élections apaisées si chaque parti politique va sur le terrain, fait tout pour se conformer à... Quand on vote une loi dans la République, quand la loi est votée, promulguée, le comportement, la position de tous les compatriotes doit être de allez vous conformer à la loi. On n'incite pas les gens à se rebeller contre la loi. En disant cela, c'est que comme si on incitait les gens à se rebeller contre la loi. Quand on vote une loi, tous les citoyens, dès lors qu'elle est promulguée, tous les citoyens, tous les acteurs de la société doivent inviter donc au respect scrupuleux de cette loi jusqu'à ce qu'ensemble, nous constations que cette loi a des couacs et ensemble, nous allons nous retrouver pour la corriger, pour la réviser. Mais on n'en est pas là encore parce que nous venons de la voter. Il faut que nous l'expérimentions d'abord. Moi, je suis convaincu que nous allons l'expérimenter. Les élections se passeront dans une ambiance très bonne et très catholique. Nous aurons une Assemblée nationale renouvelée, nous aurons les conseils communaux renouvelés et nous allons élire un nouveau président de la République en 2026. Mais vos adversaires politiques, notamment du Parti Les Démocrates, persistent et signent ce code, ce n'est pas bon. C'est leur droit de le dire, mais je les invite, c'est des amis. Hein? Nous sommes tous des amis. Et je leur dis, occupez le terrain. Mais je pense que c'est sur vos antennes ou devant vos micros, sur vos micros qui le disent, mais quand on est ensemble, ils disent on travaille. On travaille pour respecter donc ce critère de 20% là. Il n'y aura pas de problème. On va aux élections. Ils travaillent, mais ils souhaitent qu'on révise ce code. Pour moi, hein, l'Union progressiste, le renouveau, nous ne sommes pas dans cette dynamique, sauf si demain, je ne refuse pas, on ne refuse pas le dialogue, nous sommes ouverts. Si demain, toute la classe politique s'entend pour dire nous allons le réviser, pourquoi pas? Mais pour le moment, l'Union progressiste, le renouveau n'est pas dans cette dynamique. Est-ce que l'Union progressiste, le renouveau serait prêt ou serait prête, l'Union ou serait prêt le parti à aller en accord de gouvernance? Mais pourquoi pas? Les tests l'ont prévu. Quand les tests prévoient quelque chose, il faut le faire. J'ai dit tout à l'heure que malgré que nous travaillons pour être sûr que nous allons avoir les 20% partout, nous ne nous autosatisfaisons pas. Nous tendons la main et forcément nous irons en accord de gouvernance. Nous ne pouvons pas être rassurés à 100%. Non. C'est une garantie supplémentaire qu'il faut mettre, une assurance supplémentaire, une réassurance même si vous êtes sûr. Et j'invite aussi tous les partis politiques qui veulent aller aux élections, d'être dans cette dynamique-là, dans la logique que ce que les lois disent, l'accord de coalition parlementaire, accord de gouvernance, pourquoi pas? Même, je redis encore, le chef de l'État l'a dit vendredi passé, que lui ne serait pas contre de voir que les démocrates signent un accord de coalition parlementaire avec le BRU, l'Union progressiste, le renouveau. Même un accord de gouvernance, il dit, mais pourquoi pas? Vous êtes opposé à quoi comme ça?
Vous êtes 3 partis à l'Assemblée nationale. Si vous signez un accord de coalition parlementaire, vous revenez comme ça en l'État. C'est bon pour la République. Ça va vous permettre de voter. Très amical. Mais malgré cela, ils continueront d'afficher leur position, de défendre leurs opinions. L'accord de coalition parlementaire, c'est un véhicule qu'on prend en commun. C'est simplement un véhicule. J'accepte qu'on monte dans ce véhicule, mais quand on descend à la gare, chacun prend sa direction. C'est comme ça. Mais il ne faut pas être très orgueilleux pour passer à côté. Mais je pense que sur ce plan, il faut être très humble. Prendre un véhicule en commun avec les gens, même avec ceux avec qui on ne parle pas le même langage, je pense que ce n'est pas mauvais que ça. Le chef de l'État l'a dit. Même un accord de gouvernance pour que vous gouverniez ensemble, pourquoi pas? On est opposé dans la République. À quoi on est aussi tant opposé? Si on est ensemble, maintenant on votera des lois dans l'intérêt de la République. On gouvernera dans l'intérêt des citoyens de ce pays. Donc nous ne sommes pas opposés aux accords de coalition parlementaire ou aux accords de gouvernance. Je pense que forcément nous serons dans cette dynamique. L'opposition alerte, la majorité rassure. Pour vous, la météo politique est comment actuellement? Pour moi, la météo est au beau fixe. Il n'y a pas de nuages, sauf ceux qui voient les nuages partout, qui voient le mal partout. Et aussi les pyromanes qui appellent de tous leurs vœux les nuages. Nous n'appelons pas les nuages. Nous prions pour que le ciel soit dégagé et que nous puissions donc aller vers ces élections dans la bonne ambiance, comme nous avons l'habitude de le faire, renouveler nos institutions, renouveler nos structures et puis continuer donc à travailler pour le bonheur de nos populations. Merci beaucoup à vous, Gérard. Bon, je vais dire mon mot de fin. Allez-y, je vous le permets. Mon mot de fin, c'est de répéter encore que l'Union progressiste, le renouveau, n'est pas un assemblage de blocs. Nous sommes une maison commune. Une maison commune où les idées se confrontent, mais où l'intérêt collectif prédomine, prévaut toujours. Et pour l'année 2026, les élections 2026, nous ne faisons pas que préparer les élections de 2026, mais nous sommes en train de construire une vision, nous construisions une équipe, nous construisions un élan, et cet élan, rien ne peut l'arrêter. Merci beaucoup, Gérard Gbenonchi. Vous êtes le secrétaire général du parti Union progressiste Le Renouveau, député à l'Assemblée nationale, président de la commission des finances. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, défendre la posture, la position de votre parti qui reste le parti majoritaire de l'Assemblée nationale, le plus grand parti à date du Bénin. Vous passez une excellente journée du lundi et à très bientôt. Je vous remercie.